La semaine dernière, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a posé une question qui vous étonnera peut-être. Cet homme se sentait comblé de chance dans la vie, et du coup il se demandait, en conscience et devant Dieu, comment vivre cela. On pense plus souvent à la difficulté qu'il y a à surmonter une abondance, une avalanche de malheurs sur notre existence. Je vous proposerai de réfléchir à cela dans la prédication dimanche prochain. Mais en premier lieu, je vous propose de nous pencher sur la question, en réalité essentielle, de cet homme. Il est exact objectivement qu'il a tout. Il est beau comme un dieu, en pleine santé, athlétique, excellent en ski, en alpinisme. Il est sensible à l'art, à la musique, à la beauté de la montagne, de la nature, des œuvres d'art. Il réussit les meilleures études imaginables. Il a un bon cœur naturel. Il appartient à une famille aimante, croyante, intelligente, très aisée. Il est dans un pays en paix, avec un climat tempéré, ni trop chaud ni trop froid. Je vous propose de creuser sa question de conscience. Je suis comblé de chance. Comment le vivre? Que dois-je faire? Alors, pour nourrir ce questionnement, je vous propose 3 textes. D'abord, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient effrayés par ces paroles, mais Jésus reprit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres « Mais alors, qui pourrait être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, tout est possible pour Dieu. » Ensuite, dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, ce passage fameux, « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et puis enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, ce fameux enseignement sur la prière de Jésus. « Voici donc comment vous devez prier, nous dit Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ce que tu veux nous apporter au plus profond de notre être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment vivre le fait d'être comblé de chance dans la vie? Se poser la question montre que ce jeune homme a une conscience. Je pense que sa foi n'y est pas pour rien et son intelligence aussi, à vrai dire. L'une et l'autre permettent de mettre en perspective notre existence et c'est très précieux. C'est vrai que quand nous plaçons notre vie devant Dieu dans la prière, quand nous nous attachons à la louange, nous pouvons mieux sentir ce qui nous vient comme une grâce au-delà de notre propre travail
et nous sentir reliés aux autres. Donc je pense que c'est ce qui lui arrive. Et comment vivre alors la conscience d'être comblé de chance ou comblé de grâce, comme l'ange le fait découvrir à Marie. Alors c'est une question sérieuse qui peut être rapprochée des difficultés que connaissent les personnes qui ont survécu à une catastrophe, par exemple, et qui sont frappées de ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Avoir eu la chance de réchapper à un événement tragique est évidemment quelque chose de positif. Et pourtant, cela peut poser un véritable souci aux survivants. On peut ressentir cette faveur ou cette chance comme le poids de devoir payer pour ça, pour cette chance. Ce sentiment vient peut-être du fait que nous sommes imprégnés par le commerce d'échange de biens et de services. Cette notion d'échange est apparue dans l'humanité il y a 2 millions d'années, excusez-moi du peu, parce que tout le monde n'avait pas l'art de fabriquer un bon tranchant avec une pierre taillée, ni d'arriver à tanner une peau pour en faire quelque chose de doux et de chaleureux. Alors pour avoir quelque chose, on a appris à ne pas la voler, on doit quelque chose en échange. Christ lui-même a sans doute pratiqué cela quand il était artisan charpentier, mais il va ensuite insister, en parallèle à cette bonne notion d'échange, il va insister sur un autre type d'économie qui est celle de la grâce, qui est elle aussi créatrice de valeur, mais d'un autre ordre. La grâce est créatrice d'être plus que d'avoir. Il nous faut les deux pour vivre, évidemment, de l'avoir pour manger et puis de l'être pour être, de qualité d'être. Alors, effectivement, la grâce est créatrice de qualité d'être, d'amour, pas seulement de transaction. Et cette logique de la grâce est en fait plus ancienne encore que celle du commerce, de l'échange, du donnant-donnant. La grâce est en réalité toujours existé entre des parents et leurs enfants, ainsi qu'entre Dieu et sa création, bien entendu. Le Christ, il insiste sur cette logique de la grâce, celle de l'amour gratuit, et il en fait la base de sa théologie. Alors nous ne mesurons pas assez, je pense, les applications pratiques de cette logique de la grâce pour notre façon d'être, notre façon de vivre, et combien cela importe en réalité. En particulier pour la question de ce jeune homme. Cet homme, il a reçu ses dons sans les demander, sans rien promettre en échange. Une part de ces dons qu'il a viennent de son travail, certes, en travaillant dur, mais donc ce qu'il a, finalement, sort de cette économie du donnant-donnant. D'ailleurs, si on plaçait sa question sous l'angle du devoir payer en échange des grâces reçues, ce serait tout à fait désespérant, ça conduit à une impasse. Car comment pourrions-nous rembourser le fait d'être vivant, ou le fait d'être aimé, ou le fait d'avoir une personnalité vivante à l'intérieur de nous-mêmes? Impossible, car cela n'a pas de prix. C'est ce qu'explique Jésus dans sa parabole du chameau qui aimerait passer par le trou d'une aiguille. Il pourrait bien donner tout ce qu'il porte sur son dos. Il pourrait faire un régime de mannequin. Ça ne passera jamais. Et Jésus conclut que c'est impossible à l'humain d'entrer dans cette logique, mais que c'est possible à Dieu. Seule l'économie de la grâce peut fonctionner dans le domaine de l'être et de la profondeur de l'être, dans le domaine de la vie éternelle, c'est-à-dire de la vie qui est au-delà du matériel, mais qui ne nie pas le matériel non plus, bien sûr.
Du coup, quand nous nous plaçons dans la logique du donnant-donnant, pour nous sentir un peu dignes d'avoir tant reçu, c'est fatalement désespérant. C'est une impasse. C'est ce qu'a expérimenté le jeune Martin Luther. Cette logique l'avait conduit à aller aussi loin que possible dans les privations, dans les jeûnes, dans l'ascèse, dans le don de soi, sans qu'il puisse trouver là-dedans le moindre apaisement, au contraire. Et c'est grâce finalement à une expérience supplémentaire, une expérience spirituelle, un don supplémentaire, ainsi qu'à son intelligence de théologien augustinien, qu'il a pu saisir que c'est uniquement par la grâce seule, que cette question peut être considérée. Comment vivre alors le fait d'être comblé de chance, de bénédiction, d'amour, d'être comblé de grâce? Eh bien, en la recevant comme un cadeau, en ayant de la joie, de la gratitude, mais pas en essayant de la rembourser. Il est bon, premièrement, de se décharger de ce syndrome du survivant ou du syndrome de celui qui est comblé de grâce ou seulement qui a plus de chance par rapport à d'autres. Alors vous allez dire, c'est facile à dire, déchargez-vous de ce poids. Mais le problème, c'est que ça nous vient comme tout seul. C'est donc plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi je pense Jésus a bien raison de nous apprendre dans son Notre Père à demander à Dieu de nous aider dans cette conversion de notre logique, passant de la logique du donnant-donnant à la logique de la grâce seule. En effet, la traduction malheureuse, je pense, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Cette traduction est redoutable. Elle peut laisser supposer une sorte de chantage de la part de Dieu, une sorte de marchandage. Si tu pardonnes bien, à ce moment-là, je te pardonnerai. C'est un commerce. Et en fait, il n'en est rien, c'est même tout le contraire. Littéralement, cette prière du Christ demande à Dieu de nous libérer de la logique de la dette, de la logique du donnant-donnant, dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres, dans notre rapport à notre propre vie, à nos grâces dont nous sommes, dans un certain sens, comblés. Que s'établisse en nous le régime de la grâce et du don gratuit par amour de l'autre, tout simplement. Alors c'est la première raison qui fait qu'il est mortifère de penser que nos grâces nous imposeraient un devoir moral. Cela torpille en profondeur la grâce de Dieu et cela place sans cesse sur la personne le poids d'une dette absolument insolvable. Mais il y a une seconde raison qui fait qu'il serait nocif de se sentir en dette pour les grâces et les chances que nous avons reçues. C'est ce que développe l'apôtre Paul quand il dit que « Quand je distribuerai tous mes biens, même si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. » C'est l'amour qui est créateur d'être. C'est donc la motivation de l'acte généreux, elle est essentielle. Quand nous agissons par amour, cet acte appartient au régime de la grâce et cela produit de l'être et de la qualité d'être, ce dont notre monde manque en réalité à en crever. Paul dit que si l'on agit avec une générosité extrême, sans amour, cela ruine la cause. C'est ce qui arrive quand nous agissons seulement pour répondre à une sorte de sourde culpabilité d'avoir tant de chance, ou pour répondre à un supposé devoir moral de payer pour nos chances, ou par la crainte un peu superstitieuse
que la chance tournerait ou que Dieu se lasserait de nous avoir privilégiés si nous ne commencions pas un peu à rendre ce que nous avons reçu. Eh bien, cette logique, elle nous place sous le régime du donnant-donnant, avec une théologie d'un Dieu finalement sans amour, adepte du marchandage, comme avec cette obscure théorie du karma. Eh bien, cela torpille la puissance de vie qu'est l'amour, qu'est la grâce, qu'est le don gratuit par réel intérêt pour l'autre. Le don gratuit qui n'engendre pas de dette, qui ne met pas une dette sur la tête de celui que j'aide. Alors vous allez me dire, il serait quand même pas mal que la personne qui pourrait aider son prochain pense à donner de temps en temps un coup de main. On est d'accord. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Paul aussi. C'est même pour ça qu'il cite l'action généreuse dans ce passage sur l'amour. Seulement, il insiste sur la motivation qui nous amène à le faire. Il est essentiel, nous dit-il, que cela nous vienne par amour. Et donc sans pression, en dehors de tout devoir faire, que cela nous vienne du fond de nous-mêmes, de notre bon fond, éveillé. C'est pourquoi la gratitude, la joie de vivre, le bonheur sont la première étape dans ce cheminement partant de la grâce reçue à la grâce offerte. Cela commence par la connaissance de ce que nous avons reçu. La vie en ce monde comprend effectivement une sérieuse part de hasard. Et les chances ne sont effectivement pas distribuées également dans la loterie de la vie. Nous avons en tout cas au moins aujourd'hui quelques chances. La chance d'être vivants que nous partageons. La chance d'être aimés par Dieu que nous partageons. Et la chance d'avoir reçu ce meilleur qui est le fait d'être nous-mêmes. Le premier point est donc de n'oublier aucun de tous ces bienfaits que nous avons reçus. Ces 3 premiers bienfaits essentiels et d'autres que nous avons peut-être. Étant dans la logique de la grâce, cela nous permet de transformer nos chances en gratitude à Dieu pour une part, en gratitude à la vie pour une autre part, en gratitude à ceux qui nous ont apporté quelque chose dans notre vie dès notre plus jeune enfance, et puis à travers notre travail, à travers 1000 coïncidences, belles rencontres, rendre grâce, s'en réjouir, en être heureux, laisser notre cœur alors être plein et chaud, s'éveiller à la vie, sentir peut-être alors telle ou telle occasion d'aimer et d'apporter quelque chose. C'est cela qui va transformer le monde, qui va faire grandir la justice par l'amour. Cela permet aussi que la personne aidée sente que c'est par pure grâce que cela lui tombe sur la tête. Amen.